C'est ainsi, on entend parler beaucoup de changements. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, on a changé de gouvernement. C'est un gros changement. Mais je ne vais pas vous parler des élections ce matin. Au travers des siècles, il y a eu énormément de changements. Au travers des siècles, il y a eu beaucoup de changements qui sont arrivés. Mais ces changements-là, souvent, partent d'une personne qui a eu une influence déterminante qui a amené ce changement-là. Par exemple, il y a des philosophies qui ont changé le monde. Hein. Il y a des philosophies comme la façon, qui changent la vision du monde, et ça part de personnes, de philosophes qui ont eu une influence déterminante sur les gens-là, sur les gens. La médecine a beaucoup évolué avec les siècles, mais ça a parti de personnes qui ont eu une influence déterminante, comme des scientifiques, comme Louis Pasteur, qui est arrivé avec la pasteurisation, qui a chamboulé énormément toute la médecine. Au travers des siècles, notre train de vie, notre façon de vivre a été beaucoup plus facilitée en Amérique du Nord. Et ça vient de gens qui ont une influence déterminante, comme des inventeurs, qui ont inventé des choses comme la laveuse, par exemple. Hein, on ne se verrait plus, hein? Pas de laveuse. Aller ramasser le bac d'eau puis frotter avec la planche à laver, on se verrait plus faire ça. Même chose, Henry Ford a eu une influence déterminante sur tout ce qui est le travail en usine, les chaînes de montage et tout ce qui est des transports. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à ça. Il y a des gens qui ont eu une influence déterminante dans notre société, un peu partout. Et même au niveau spirituel, même au niveau des réveils spirituels. Vous avez entendu parler de John Wesley. John Wesley était un outil entre les mains de Dieu pour amener un grand réveil spirituel en Angleterre dans les années 1700. Un réveil qui s'est échelonné sur une période de 200 ans. À l'époque de John Wesley, l'Angleterre est passée d'une religion basée sur le moralisme, sur le légalisme, à une relation véritable avec Dieu, basée par la foi seule. Ça a entraîné beaucoup de changements en Angleterre, puis un peu partout dans le monde. Mais ça a pris quelque chose de très important dans le cœur de John Wesley pour être cette influence déterminante-là dans toute sa génération. Pour ceux qui ne savaient pas, John Wesley est allé à l'université d'Oxford en 1720 pour devenir un prédicateur. Ensuite, il a été chargé de cours dans un collège où il a enseigné la théologie. Un peu plus tard, la Société pour l'appropriation de l'Évangile l'a envoyé aux États-Unis avec son frère Charles Wesley, pour aller évangéliser les Amérindiens aux États-Unis. Donc, il est parti avec son frère pour convertir les Indiens d'Amérique. Mais ça a été un échec total pour John Wesley. Il arrive là-bas, il n'y avait aucune conversion parmi les Amérindiens. Charles Wesley est resté là, mais John Wesley a écrit dans son journal « Je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens, et oh, qui va me convertir, moi? » John Wesley n'était même pas chrétien. John Wesley avait étudié pour devenir prédicateur. Il doutait complètement de son salut. Il savait qu'il y avait de quoi qui clochait dans sa relation avec Dieu. Il ne croyait pas qu'il était un enfant de Dieu. Et là, il est remonté en Angleterre, il est revenu en Angleterre, il a parti de toutes sortes d'autres missions, toutes sortes d'autres ministères, encore là, basés sur le moralisme, le légalisme et tout ça, pour faire avancer les choses. Mais un jour, en 1738, à l'âge de 35 ans, en écoutant la lecture d'un commentaire de Martin Luther sur l'Épître de Paul aux Romains, un grand changement est arrivé dans le cœur de John Wesley. Je vous lis ce qui est écrit dans un livre qui parle de John Wesley. Dieu y a allumé un feu qui ne s'éteindra plus jamais. Il avait compris que Dieu pouvait opérer des miracles dans le cœur de l'homme, de tout homme, et ce simplement par le moyen de la foi. John Wesley venait de saisir l'Évangile. John Wesley venait de réaliser que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Que Dieu, par le moyen de la foi, Dieu change notre cœur, il nous sauve complètement. Puis c'est là que le réveil en Angleterre a commencé. Et c'est là que ça a eu un impact sur des milliers de gens. Il y a eu des milliers de conversions pendant ces 200 ans-là.
Pourquoi? À cause que Dieu transforme les cœurs seulement par le moyen de la foi. Le changement apporté par l'Évangile, cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce matin, on va voir ensemble que le Saint-Esprit en nous est la source d'une influence déterminante dans notre propre vie qui nous amène à avoir une influence déterminante partout où nous sommes, partout où on se trouve. Et pour faire suite à la série sur le leadership de ce que Normand a apporté, je crois qu'un bon leader est quelqu'un qui a une influence déterminante sur les autres. Et pour ce faire, il doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il doit se laisser influencer par le Saint-Esprit. Et quand une Église est allumée par le Saint-Esprit, elle a une influence déterminante dans toute sa région et peut avoir une influence déterminante dans toute la société. Pour voir une Église qui a eu une influence déterminante, on peut aller voir dans 1 Thessaloniciens. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 1, versets 4 à 10. On va se promener dans ces versets-là aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 1, versets 4 à 10. Que le Saint-Esprit a une influence déterminante, puis ça peut déborder partout, partout dans le monde. Donc, 1 Thessaloniciens 1, versets 4 à 10. Il faut que je sois dans 1 Thessaloniciens, moi aussi. Je suis dans 2. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous qui avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, on voit dans ce passage-là que la rencontre de Paul avec les Thessaloniciens, de comment ils ont reçu l'Évangile, comment Paul et Silas, qui sont arrivés, ont eu une influence déterminante sur la vie des Thessaloniciens, et comment eux-mêmes, qui ont été les imitateurs de Paul, ont été eux-mêmes une influence déterminante pour toute leur région, toute la Macédoine et l'Achaïe, qui sont deux grandes régions collées ensemble. Mais Paul commence au verset 4 en disant « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Frères bien-aimés de Dieu, vous avez été élus. Pas que Paul savait qui Dieu choisirait pour sauver, mais Paul constatait les changements dans le cœur des Thessaloniciens. Il voyait que Dieu les avait sauvés, il voyait que Dieu les avait choisis pour les sauver. Ici, je vais faire une petite parenthèse sur la doctrine de l'élection. La doctrine de l'élection, c'est quelque chose de vraiment compliqué à comprendre. Vraiment très compliqué à comprendre. En fait, je crois qu'on ne va jamais comprendre parfaitement la doctrine de l'élection. Mais, par contre, on ne peut pas l'oublier, la doctrine de l'élection, parce qu'elle est présente dans la Bible. Elle est vraiment là, puis on doit en tenir compte. C'est un fait que Dieu nous a choisis. C'est un fait que Dieu nous a choisis pour nous sauver. On le voit dans Éphésiens 1, verset 4. Il est écrit « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Okay. » Donc, je récapitule un peu, puis j'ai perdu un peu l'attention derrière. C'est correct. C'est bien, bien correct. Ce que je veux apporter, c'est que ce que je veux nous faire réaliser à partir du verset 4, c'est que souvent, on voit la doctrine de l'élection. Il y en a qui peuvent dire « Ouais, mais Dieu est injuste. Pourquoi Dieu me choisit moi? » Ça veut dire que si Dieu me choisit moi, ça veut dire qu'il choisit des gens pour l'enfer.
Il y en a qui peuvent penser à ça. Ça peut insinuer que Dieu choisit des gens pour qu'ils aillent en enfer. Eh bien, moi, je ne crois pas qu'on peut dire ça. Parce qu'au départ, ce qui arrive, c'est qu'on est tous condamnés. On est tous condamnés parce qu'on est tous pécheurs, puis on est tous condamnés à subir la condamnation de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, décide d'en choisir quelques-uns, sinon on serait tous perdus. L'élection n'est pas une démonstration de l'injustice de Dieu, mais de la grâce de Dieu, de comment Dieu n'en prend. Un mort ne peut pas lever la main pour atteindre Dieu parce qu'on était tous morts. L'élection est une démonstration de la bonté, de la grâce de Dieu. Et des fois, on est vite à aller accuser Dieu, mais Dieu est injuste. Non. Des fois, on oublie par ça, quand on se met à juger Dieu, que Dieu, il fait tout par grâce pour nous. Que Dieu, c'est toutes les décisions qu'il prend envers nous, c'est un fruit de sa grâce, de son amour envers nous. Et si on est des enfants de Dieu, réjouissons-nous, parce que Dieu, dans sa grâce, nous a arrachés de la mort. Et ça vient de lui, ça vient de son amour. Et pas parce qu'on est plus beau, plus fin, plus smart que les autres, non. C'est juste une grâce de Dieu. Et si on commence à penser trop là-dessus, probablement qu'on ne comprendra jamais comment Dieu choisit. Mais si on pense trop à ça, je vous avertis, on peut faire une crampe cervicale. Donc, tout ce qu'on a à comprendre de la doctrine d'élection, c'est que Dieu, dans sa grâce, décide de sauver des personnes qui ne seraient pas sauvées de toute façon. C'est sa grâce. Et j'aime, au verset 4, il y a une version de la Bible. Qu'est-ce qui est le fun au Québec? C'est qu'on a beaucoup de versions de la Bible. Et je nous encourage à regarder, à fouiller dans les versions de la Bible, s'il y a des versets qu'on comprend mal. Et il y a le verset 4 dans la Parole de vie, la version Parole de vie qui dit « Frères et sœurs chrétiens, nous le savons, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. » Dieu nous aime et il nous a choisis pour être à lui. Il est important ce verset-là dans ce paragraphe-là parce qu'il apporte la vérité, Claude est dans ma tête, il apporte la vérité sur la position en Christ des Thessaloniciens. Ah, merci, j'avais déjà une, merci. Ah, je boirai 2 fois, merci. Ici, Paul met tout de suite au début la position en Christ des Thessaloniciens. Nous le savons, Dieu vous aime et vous a choisis. Les Thessaloniciens sont à Dieu, il n'y a rien qui va les ravir de la main de Dieu. Et ce verset-là s'adresse à nous aussi. Dieu nous aime et il nous a choisis pour être à lui. On n'a pas besoin de savoir comment ça, pourquoi, de quelle façon il l'a fait, mais il l'a fait. Et on lui appartient. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se réjouir de cette bonne nouvelle-là. De cette bonne nouvelle-là. Frères bien-aimés, Dieu vous aime et il vous a choisi pour être à lui. Et au verset 5, c'est écrit « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. » Paul dit « notre évangile ». Pourquoi il dit « notre évangile » là, à ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres évangiles? Bien, c'est qu'il faut comprendre qu'à l'époque de Paul, le mot « évangile » était utilisé pour d'autres nouvelles. Le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle ». Et le mot « évangile » était utilisé pour quand un roi apportait une nouvelle que son armée avait combattu, avait réussi à battre l'armée adverse. Le messager arrivait et apportait un évangile. Il apportait une bonne nouvelle. Et le mot « évangile » était beaucoup en lien avec un message de délivrance. Telle armée a délivré tel peuple de l'oppression de telle autre nation. C'était une bonne nouvelle, c'était un évangile. Donc, Paul ici utilise le mot « évangile », qui est un mot utilisé à l'époque, qui veut dire simplement une bonne nouvelle de délivrance. Et ce que j'aime, c'est que Paul utilise les mêmes mots pour que les gens puissent comprendre. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Et les autres évangiles, les autres bonnes nouvelles sont apportés avec la parole. Oui, ils réjouissent le cœur momentanément, mais l'évangile de délivrance que Paul apporte
ne réjouit pas momentanément seulement. Il change des cœurs. Pourquoi? Parce qu'il est apporté par la puissance du Saint-Esprit. Et Paul et Silas ont apporté l'Évangile aux Thessaloniciens avec le Saint-Esprit et avec une pleine persuasion. Avec la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'était les paroles de Dieu. C'est la bonne nouvelle de délivrance que Dieu a opérée dans l'humanité. C'est la vérité de Dieu que Paul et Silas apportent à ce moment-là. C'est rempli de la puissance de Dieu, du bac, que Dieu est en train de baquer Paul et Silas, parce que quand les Thessaloniciens reçoivent ça, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Là. Il y a une puissance de Dieu qui travaille dans leur cœur, qui les convainc. Et Paul et Silas, non seulement par leurs paroles, ont démontré qu'ils étaient remplis de la puissance de l'Esprit, mais qui étaient remplis de persuasion parce qu'ils ont prêché en étant persuadés de ce qu'ils apportaient, mais aussi ils se sont montrés comme ça, remplis de l'Esprit et persuadés. Comment ils se sont montrés remplis et persuadés? Bien, pour ça, il faut aller voir comment ils ont rencontré les Thessaloniciens. Comment Paul et Silas ont rencontré les Thessaloniciens. C'est écrit dans la Bible, ça. Savez-vous ce qu'on peut trouver où Paul et Silas ont rencontré les Thessaloniciens? Dans les Actes des Apôtres. Et ça, c'est le fun parce qu'on voit vraiment le lien entre les épîtres de Paul et les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, ils sont vraiment la toile de fond des épîtres. On voit dans les Actes des Apôtres comment Paul a rencontré les Galates. Et on retrouve les épîtres aux Galates. On voit comment Paul a rencontré les Corinthiens. Et on retrouve les épîtres aux Corinthiens. On voit tout ça, là. Et on peut situer l'histoire où ce qu'elle se passe. Puis, on peut aussi voir, quand Paul dit « Vous avez reçu notre évangile avec joie dans beaucoup de tribulations », on peut voir c'était quoi les tribulations quand ils ont reçu dans le livre des Actes. C'est vraiment intéressant. Donc, on va tourner dans Acte 17. Gardez votre doigt dans 1 Thessaloniciens. On va aller voir dans Acte 17. C'est là le récit de la rencontre de Paul et Silas avec les Thessaloniciens. Acte 17, versets 1 à 4. Mais juste avant, allez-y tournez, mais juste avant, je vais vous donner un petit peu le contexte de comment Paul et Silas se sont rendus là. Ça va expliquer un peu comment ils ont apporté l'Évangile aux Thessaloniciens. Donc, on voit dans Acte 16, bien, juste en passant, Thessalonique, c'est une ville de la Macédoine. Okay? C'est dans la grande région de la Macédoine. Vous le voyez sur l'écran. C'est dans la grande région de la Macédoine. Je voulais faire un PowerPoint d'un écran, mais ça n'a pas fonctionné. Juste en dessous de la Macédoine, il y a l'Achaïe. C'est vraiment dans la Grèce, dans le pays de la Grèce. Il y a la Macédoine, une grande région, et l'Achaïe juste en bas. Et dans Acte 16, on voit que Paul et Silas, Paul avec son équipe, ils sont plusieurs, ils se promènent. Et à un moment donné, on voit au verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. » Fait que là, ils se promènent à tâtons pour voir où ils vont aller. Puis finalement, ils ne savent pas, ils arrivent à une place, puis ils sont empêchés d'une manière ou l'autre par l'Esprit d'y aller. Et là, ils se rendent à Troas. Et c'est là que Paul a une vision durant la nuit. La vision, c'est, dans Acte 16, verset 9, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous! » Et là, Paul et Silas sont là. Hey, Dieu veut qu'on aille en Macédoine. Il y a des Macédoniens qui doivent être secourus. Et ce qu'ils font, ils partent tout de suite. Ils arrivent, la première ville de Macédoine qu'ils rencontrent, c'est Philippe. Qu'est-ce qui se passe à Philippe? Ils rencontrent Lydie, la marchande de pourpre. C'est pas la marchande de poulpe, hein? Les petites pieuvres. Elle se convertit avec sa famille. Et plus tard, ils continuent à se promener dans la ville de Philippe. Et là, il y a une dame influencée fortement par un esprit de Python qui lui dit « Hey, tu sais, les nuits, là, à les nuits. » Il se retourne, tanné, il chasse le mauvais esprit. Et elle, c'était une esclave de personnes qui faisait de l'argent avec son don de divinatoire. Là. Fait qu'ils ne sont pas contents. Ils l'amènent devant les tribunaux.
ils se font battre de verge, ils se font mettre en prison. Ils sont dans la prison de Philippe, dans la ville de Philippe. Qu'est-ce qui arrive dans la prison? Je veux juste attirer votre attention sur le verset, acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alors, on se met dans le contexte. Là. Paul et Silas viennent de se faire battre. Ils ont probablement très mal. Là. Paul et Silas, ils ont les fers aux pieds. C'est écrit dans le texte, ils ont les fers aux pieds. Ils sont enchaînés dans une prison, là, toutes les deux. Ils n'ont pas leur liberté. Ils n'ont pas leur Xbox. Ils n'ont rien, là. Ils n'ont rien, ils sont là. Et ils chantent les louanges de Dieu. Paul et Silas sont fortement influencés par le Saint-Esprit. Paul et Silas savent qui ils sont. Paul et Silas sont des bien-aimés de Dieu, sont aimés de Dieu parce que Dieu les a choisis. Le Saint-Esprit en eux leur donne cette joie-là d'appartenir à Dieu, malgré qu'ils n'ont rien. Malgré qu'ils n'ont rien, qu'ils sont en prison. J'imagine pas les conditions de prison à l'époque, ça devait être exécrable. Mais là, les deux ensemble sont là, puis ils chantent les louanges de Dieu, puis ils prient. Ils ont cette joie-là, les deux ensemble, même s'ils n'ont rien, d'appartenir à Christ, puis de le louer, puis de le chanter. Hey, si on était dans la même circonstance qu'eux autres, comment on réagirait? Qu'est-ce qui nous viendrait en tête en premier? Oh non, qu'est-ce qui va se passer à mon petit chat? Tu sais, qu'est-ce qui va nous rendre tristes? C'est une bonne question à se poser. Parce qu'eux autres, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont pour être heureux, c'est Jésus. Et c'est la seule chose qu'ils ont besoin pour être heureux. C'est Jésus. Ils sont là. Ils n'ont rien d'autre. Puis ils sont heureux malgré ça. Ils ont la joie du Saint-Esprit en eux. Puis ils ont la joie aussi, ils sont emprisonnés à cause du message de l'Évangile qui les a amenés là. Ils sont convaincus du message, tellement convaincus, à cause du Saint-Esprit qui est en eux, qui les convainc que le message qu'ils portent est tellement important, change leur vie, peuvent changer la vie de tous les Macédoniens, les Thessaloniciens aussi, tout ce monde-là. Sont convaincus, sont tellement convaincus qu'ils sont prêts à être battus de verge, à être mis en prison, puis à rester joyeux. Puis après ça, c'est pas, OK, qu'est-ce qu'on va faire après si on est libéré? On va retourner chez nous? Non, on va continuer. Hey, c'est vraiment incroyable. Comment nous, on réagirait? Et souvent, on a se poser la question, qu'est-ce qui me rendrait triste? Bien, ça démontre qu'est-ce qui nous enlève cette joie-là d'appartenir à Christ. Ou qu'est-ce qui vient embarquer ou distorsionner notre joie d'appartenir à Christ. Ça peut nous démontrer des choses. Donc, on voit que le Saint-Esprit a une influence déterminante dans la vie de Paul et Silas. Les influence totalement. Le Saint-Esprit qui vit en eux leur donne cette joie-là, que même s'ils n'ont rien, même s'ils ont perdu leur liberté, ils sont joyeux. Ils prient, puis ils chantent les louanges. Et là, vous connaissez le reste. Il y a un tremblement de terre spécial. Toutes les portes des prisons s'ouvrent, tous les liens tombent. Et le geôlier, qu'est-ce qu'il veut faire? Il voit ça, il veut s'enlever la vie, il sort son épée. Paul dit, non, fais pas ça, on est tous là. Et lui, touché par tout ça, Paul et Silas leur présentent l'Évangile. Il se convertit, lui et sa famille, sont libérés, ils continuent leur chemin. Et là, eux autres, ils arrivent à Thessalonique. Paul et Silas avaient tout vécu ça. Ça devait paraître dans leur vie là, qu'ils venaient de manger une volée, pour vrai. Là. Donc, leur vie, pas juste leur langage, leur vie démontrait qu'ils étaient convaincus. En plus, malgré qu'ils avaient vécu tout ça, il y avait la joie du Saint-Esprit d'appartenir à Christ, de faire partie du plan parfait de Christ, d'amener l'Évangile aux Macédoniens. Cette joie-là de hey, le Seigneur nous révèle qu'on doit aller en Macédoine, et ils le font, cette joie-là de marcher dans l'obéissance, sachant qu'ils font la volonté de Dieu. Il y a tout ça qui est là. Donc,
Ils sont persuasifs dans leur langage, mais persuasifs dans leur vie. Ils sont remplis du Saint-Esprit dans leur langage, mais remplis du Saint-Esprit dans leur vie. Ça a une influence déterminante sur qui? Les Thessaloniciens qu'ils vont rencontrer. Donc, on voit dans Actes 17, versets 1 à 4. Comment ils ont rencontré les Thessaloniciens? Actes 17, versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Donc, pendant 3 semaines, ils sont là. Il discuta avec eux d'après les Écritures, d'après l'Ancien Testament, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc, Paul et Silas arrivent et vont dans la synagogue. Dans la synagogue, il y a des Juifs, puis il y a des Grecs craignant Dieu. Les craignants Dieu, c'est des gens, tout simplement, c'est comme des disciples des Juifs. OK? Ils vivent, et ils cherchent Dieu, donc ils veulent avoir une relation avec Dieu, mais tout ce qu'ils ont, c'est les Juifs qui leur expliquent des choses, le judaïsme, donc ils vivent par la loi, ils connaissent l'Ancien Testament, ils mettent en pratique la loi, toutes les ordonnances de la loi, ils le mettent en pratique. Donc, c'est les craignants Dieu. Et là, qu'est-ce que Paul fait? Donc eux autres aussi, les Grecs craignant Dieu, ils connaissaient l'Ancien Testament. Donc, Paul part de ce qu'ils connaissent. Il leur parle de l'Ancien Testament, il leur parle du Messie et tout ça. Il leur explique tout ce qui concerne le Messie dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, Jésus a fait la même chose aux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Il leur explique tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus, c'était lui le Messie. C'était lui qui avait été envoyé pour apporter, pour être ce message-là de délivrance. Et les disciples, qu'est-ce qui est le fun? C'est que les disciples d'Emmaüs, après ça, quand ils parlaient entre eux, ils disaient, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'ils nous racontaient ce qui le concernait? Il y avait le Saint-Esprit qui faisait ce travail-là dans leur cœur pour apporter cette révélation-là, cette grande histoire-là que Jésus, ceux qui ont connu, c'était celui qui était annoncé. Et Paul et Silas font la même chose à cause qu'ils connaissent l'Ancien Testament, ceux-là. Ils expliquent tout ce qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament et démontrent que ce Jésus-là, qui est mort et ressuscité, c'est lui, le Messie. C'est lui qui avait reçu par l'Esprit de Dieu reposant sur lui le pouvoir de délivrer son peuple et d'établir son royaume. C'est la bonne nouvelle. Cette nouvelle-là, cet évangile-là de délivrance, c'est en Jésus. Une démonstration biblique contextualisée à l'auditoire. Ils comprenaient exactement de qu'est-ce qu'il parlait. Par l'action du Saint-Esprit, parce qu'il apportait les paroles de Dieu, les gens ils ont été convaincus. C'est lui. C'était lui le Messie. Ils se sont tournés vers Jésus. Et le résultat, quelques Juifs se sont tournés vers Jésus, mais une grande multitude de Grecs se sont tournés vers Jésus. Et quelques femmes de qualité. Et un grand nombre de femmes de qualité aussi. Si je ne me trompe pas, je veux juste être sûr. Et beaucoup de femmes de qualité. Cet évangile, cette bonne nouvelle leur a été annoncée, ils ont cru. Le Saint-Esprit a une influence déterminante dans la vie de Paul et Silas. Il a changé leur vie, transformé leur vie. Il l'a apporté à avoir une influence déterminante dans la vie des Thessaloniciens. Ça l'a multiplié comme ça. Donc, après que cette multitude-là soit tournée vers Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs jaloux, à partir du verset 5, mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison moi je dis Jason, parce que j'ai un ami qui s'appelle Jason, puis s'il entend ça, si je dis Jason, il va être choqué. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Et là, donc, les Juifs jaloux voulaient arrêter ça. Voyons donc, ils sont en train de voler tous nos disciples judaïsants. Fait
ils voulaient tout arrêter ça. Donc, ils voulaient mettre la main sur Paul et Silas. Mais finalement, ils ont mis la main sur Jason. Et là, lui, il s'est ramassé en prison. Il est sorti de là juste après qu'il y ait eu une caution. Mais Paul et Silas se sont sauvés à Bérée après ça. Mais les Thessaloniciens ont resté là, malgré les tribulations qu'ils vivaient. Ils ont reçu l'Évangile dans la tribulation. Et le verset 7, on retourne dans 1 Thessaloniciens. Là, vous voyez ce qu'on vient de faire. On vient de voir la rencontre dans les Actes des Thessaloniciens. Et là, Paul revient sur cette rencontre-là dans 1 Thessaloniciens. Et vous vous souvenez quand vous avez reçu l'Évangile? Vous vous en souvenez, hein? Vous vous souvenez, hein, votre ami Jason? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, verset 7, on lit. Non, excusez, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Malgré les afflictions, pareil comme Paul et Silas en prison, eux vivent des afflictions dans la ville à cause des Juifs qui disaient « Hey, non, c'est quoi cette affaire-là? C'est une fausse doctrine et tout ça, puis vous êtes des pas bons. » Mais non, ils reçoivent pareil avec la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique cette joie-là. Les Thessaloniciens sont influencés par Jésus maintenant, par son Saint-Esprit qui vit en eux, qui leur apporte cette joie-là. Cette joie-là que maintenant, quand Jésus, Dieu les aime et les a choisis pour être à lui. C'est une vérité tellement importante. Dieu les aime, il les a choisis pour être à lui. Tout ce qu'ils ont besoin pour être heureux, c'est de savoir que Dieu les aime et qu'il les a choisis pour être à lui. Donc, le Saint-Esprit a maintenant une influence déterminante à Thessalonique. Il y a une multitude là qui s'est convertie. Une multitude là qui a cru que Jésus était le Messie. Puis ça change leur vie. Par la foi, ça change leur vie complètement. Tellement influence dans leur vie que maintenant, au verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur retentit de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Boum! Ça a été encore, Paul et Silas, remplis du Saint-Esprit, qui les influence complètement, qui changent leur vie, arrivent là, boum! Puissance du Saint-Esprit encore, qui change leur vie, qui les amène à vivre pour Dieu, qui les amène à vivre dans l'attente de celui qui les éloigne de la colère à venir. On voit ça dans le verset 10. Ils attendent des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ils vivent dans cette connaissance-là que maintenant ils appartiennent à Christ et qu'il n'y a aucune colère qui va tomber sur eux, plus jamais. Ils sont maintenant les aimés de Dieu. Donc maintenant, eux-mêmes, les Thessaloniciens, ont une influence dans toute la Macédoine et dans toute l'Achaïe. Leur foi maintenant est projetée plus loin. Comment qu'ils se sont détournés de leurs idoles pour servir le vrai Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça en eux. Et c'est le Saint-Esprit, après ça, en eux qui les amène à avoir cette influence déterminante-là dans toute une région. On voit que ce n'est pas un réveil basé sur des sentiments, un réveil basé sur une consécration de soi-même, ou une reconsécration de soi-même, ou une reconsécration de soi-même. C'est basé sur des vérités de la parole de Dieu, sur comment Dieu nous a sauvés, comment on appartient à Dieu, comment il nous aime, comment lui nous transforme. C'est vraiment un changement de vie et c'est basé sur la puissance de l'Évangile qui convainc qu'à cause de Jésus, nous sommes les bien-aimés de Dieu et que nous lui appartenons. Nous lui appartenons, il n'y a pas de S. Jésus nous délivre de la colère à venir. Cette vérité remplit le cœur des Thessaloniciens et de toute la région. Ça remplit les cœurs de joie. La joie de Paul et Silas en prison, la joie des Thessaloniciens au travers de l'épreuve. Ils ont reçu l'Évangile avec joie. Cette joie-là, que maintenant la colère à venir ne va pas tomber sur nous.
Pourquoi? On est les bien-aimés de Dieu, choisis pour être à lui. Ça a une influence déterminante. Chacun de nous, en Jésus, on peut avoir cette influence déterminante-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le même qui était dans eux. C'est la même personne. C'est la même personne, mais souvent, je vous posais la question tantôt, qu'est-ce qui nous rendrait triste si je perdais tout? Pourtant, en Jésus, on a tout pour être heureux. Et la question qui nous amène, c'est pourquoi je n'ai pas cette influence déterminante-là autour de moi? Des fois, c'est qu'il y a des choses que je mets plus d'importance, que je mets ma foi dans ça pour être heureux, que je mets ma joie dans ça. Mais pourtant, si je perdais tout, si je perdais même cette chose-là, la vérité, c'est que je serais heureux quand même, parce que j'ai tout pour être heureux en Jésus. Et ça, on l'oublie. Et des fois, on perd notre joie parce qu'on dit « Ah, si j'avais ça, il me semble que je serais plus heureux. » Hein? Ça nous amène à perdre notre joie parce qu'on focus sur quelque chose d'autre. « Ah, mon char, il commence à faire des bruits. » Puis là, tu penses à ça, puis « Ah non, il faut que je mette encore 500$ là-dessus. » Ou « Ah, il faut que je change mon char. Ah, mais si j'avais tel char, il me semble que je serais plus heureux. » Tu sais, bien, char, bruit, pas bruit. En Jésus, tu as tout pour être heureux. Le reste, c'est des accessoires. Et c'est cette joie-là, contagieuse, d'appartenir à Christ, parce qu'on sait qu'on est les bien-aimés de Dieu. C'est cette joie-là qui est contagieuse, puis qui nous amène à vivre, pas en parole seulement, mais avec la puissance du Saint-Esprit, qui nous fait que cette parole-là est vraie dans notre vie, que le Seigneur il nous change et tout ça, et qui nous amène, malgré l'épreuve, à vivre dans la joie. C'est ça qui devient contagieux, et c'est ça qui a un impact sur les gens, comme sur les Thessaloniciens, qui, comme eux, ont eu un impact dans toute la Macédoine et l'Achaïe. Par le Saint-Esprit en nous, qui nous remplit de joie d'appartenir à Dieu, soyons chacun de nous ces gens d'influence déterminante. Il y a plein de gens, dans ce monde-ci, là, est rempli de gens qui disent « Hey, passe par chez nous, secours-nous. » Comme les Macédoniens. Comme les Macédoniens. Donc, chacun de nous, par le Saint-Esprit, peut être une influence déterminante dans la vie de plusieurs. Comme ceux qui nous ont apporté l'Évangile ont été une influence déterminante dans nos vies. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui avait changé leur cœur, puis qui nous ont parlé, qu'on été frappés par la parole de Dieu. Puis c'est le Saint-Esprit qui nous a persuadés. Puis c'est le Saint-Esprit qui nous persuade à chaque jour que nous sommes les bien-aimés de Dieu et que nous lui appartenons. Amen? On va prier. Seigneur grand Dieu, je voudrais te remercier pour ta parole. Ta parole qui nous rassure, ta parole qui nous remplit de joie, ta parole qui nous démontre à quel point tu nous as aimés, qui nous dit la vérité sur toi, sur qui tu es, Seigneur, et sur qui nous sommes en toi. Merci, Seigneur, de ce que c'est toi, Seigneur Jésus, le Messie. C'est toi la bonne nouvelle de délivrance. C'est toi l'Évangile. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui transforme nos cœurs, Seigneur, par la foi. Merci pour cette vérité que tu as révélée enfin à John Wesley. Cette vérité que tu as révélée à Paul, qu'on voit dans les Épîtres aux Romains. Seigneur, cette vérité-là que maintenant, qu'on voit, qu'on lit et que toi, tu nous révèles par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie de changer nos cœurs, de nous amener vraiment, Seigneur, à réaliser cette vérité de ta parole. Nous donner cette joie-là reliée au fait qu'on t'appartient. Il n'y a jamais rien qui va nous raver de ta main, Seigneur. On t'appartient et tu nous as choisis pour être à toi et pour l'éternité, Seigneur. Merci pour cette vérité, Seigneur Dieu. Je te prie encore pour M. Boulay, Seigneur. Je te prie de le remplir de joie dans cette épreuve, de le remplir de ta personne qui puisse être un témoignage à l'hôpital, Seigneur. Et donne à chacun de nous qui va aller le visiter d'être un témoignage aussi pour tous les gens qui vont nous regarder. Que cette joie-là de t'appartenir soit palpable, Seigneur. Envoie-nous pour être cette influence déterminante partout où on va aller, Seigneur. Pour ta gloire à toi. Amen.